je travaille à l'Institut des sciences de la Terre à Grenoble, qui est un des gros laboratoires en sciences de la Terre français. Et mon champ d'activité est sur le risque sismique, évaluation, prévention dans le milieu urbain. On a eu des séismes destructeurs ayant provoqué des victimes en France au début du XXe siècle. L'idée, c'était d'essayer d'évaluer ce qu'on appelle la vulnérabilité sismique des constructions à l'échelle du territoire français pour se représenter les conséquences qu'un séisme pourrait se produire sur le territoire, et puis essayer d'améliorer l'évaluation de cette vulnérabilité pour donner des informations précises aux personnes intéressées par ces informations, c'est-à-dire les collectivités, les gestionnaires du risque, des compagnies d'assurance ou autres. Et dans ce cadre-là que la Fondation Maïf nous a financé. En 1909, il y a eu un séisme dans le sud de la France, il y a eu 42 morts. C'était un séisme qui était situé pas très loin d'Aix-en-Provence, Lambesc, toute cette région-là. C'était une zone très rurale. Si vous regardez maintenant la concentration de biens, de richesses, de personnes dans la zone autour d'Aix, cet environnement urbain a complètement évolué. Et si le même séisme se reproduisait, ce qui est tout à fait possible, il y a eu des séismes en France, il y en aura d'autres, ça c'est évident, on est capable de faire des simulations et des scénarios. Des scénarios d'événements sismiques, mais aussi des scénarios de rénovation, de renforcement, pour réduire cette vulnérabilité et réduire les conséquences d'un séisme. Donc ça, c'est un mécanisme économique qui, en fonction du coût de l'investissement qu'on va faire sur une zone donnée ou sur un parc immobilier donné, on va voir le bénéfice qu'on va en tirer en termes de protection des biens et des personnes. Et puis il y a eu un séisme qui s'est produit dans le sud de la France, en 2014, dans la vallée de l'Ubaye, à côté de Barcelonnette. Et on a pu estimer les dommages rapidement grâce à notre méthode. Et puis surtout, il y a eu des enquêtes qui ont été faites sur le terrain après. On a validé que ce qu'on estimait depuis notre bureau, finalement, grâce à ce proxy de vulnérabilité, reproduisait ce qui était observé sur le terrain. On fait des scénarios pour informer, pour sensibiliser les autorités, les collectivités, les populations. Une population bien préparée, c'est quand même 20% de risque en moins. On le voit au Japon, on le voit en Californie. Donc ces scénarios permettent justement d'éduquer la population et les autorités, de renseigner, d'informer. Et ça, c'est aussi un de notre rôle en tant que scientifique sur le territoire.